Europe 1. Le journal de 18h, Arthur Muriot. Bonsoir Arthur. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, c'est donc ce coup de pression d'Emmanuel Macron sur Israël. Le chef de l'État s'est exprimé en marge de la COP28 à Dubaï. Il a appelé à redoubler d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu durable. La reprise des combats dans la bande de Gaza est un sujet d'inquiétude qui a été dans beaucoup de discussions. Cette situation exige de redoubler d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu durable, obtenir la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas, d'apporter à la population de Gaza l'aide dont elle a urgemment besoin et de donner à Israël toute certitude que sa sécurité est rétablie, tout en répondant aux aspirations légitimes des Palestiniens, en réalisant la finalité politique qui est la promesse des deux États. Je pense qu'on est à un moment où les autorités israéliennes vont devoir définir plus précisément leur objectif et l'état final recherché. La destruction totale du Hamas, qu'est-ce que c'est et est-ce que quelqu'un pense que c'est possible? Si c'est ça, la guerre durera 10 ans. Et je crois que personne ne sait définir sérieusement cet objectif. Donc il faut que cet objectif soit précisé. Emmanuel Macron qui s'est donc exprimé en marge de la COP28 à Dubaï. Arthur Delaborde, vous suivez le président de la République qui vient d'arriver, lui, à Doha, au Qatar, pour une visite toujours en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas. Oui, le Qatar, pays clé, c'est l'intermédiaire principal du Hamas dans les négociations pour la libération des otages, un dossier pour le moins complexe. Emmanuel Macron ne cache pas sa préoccupation alors qu'il reste 4 franco-israéliens disparus ou aux mains du Hamas. Le chef de l'État est donc sur le point de dîner avec l'émir dans un pays ami de la France, souligne son entourage. Une étape qui permet au président français de se rattraper en quelque sorte, alors qu'il avait dans l'idée de s'arrêter également en Égypte et en Arabie Saoudite avant la COP de Dubaï. Finalement, cela ne s'est pas passé comme ça. Emmanuel Macron n'ira pas non plus en Israël et en Cisjordanie. Ses marges de manœuvre semblent relativement minces pour peser sur le conflit. Lui qui plaide toujours pour une trêve puis un cessez-le-feu à plus long terme, à l'heure où les dirigeants arabes n'ont manifestement pas très envie de s'afficher aux côtés des leaders occidentaux pour ne pas se mettre à dos leur opinion publique. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 en direct du Qatar.